Parce que tout ce que vous mangez le matin, vous allez le brûler. Tout ce que vous mangez le matin, vous allez le brûler. Et ça, c'est un médecin. Si à la fin de la journée, on a mangé plus de calories qu'on en a dépensé, on prend du poids. Si on a mangé moins qu'on en a dépensé, on perd du poids. Il n'y a même pas de débat à avoir. Le timing des repas n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est le total calorique de la journée pour perdre du poids. Est-ce que le timing des repas est important pour la perte de poids? Que dit la science à ce sujet? La balance énergétique pour prédire la perte ou la prise de poids, c'est quelque chose de vraiment démontré en physiologie. Si on prétend chambouler les centaines d'études ayant servi à établir cette explication robuste, eh bien il faut des preuves en béton. Alors on va regarder attentivement les études que ce monsieur cite pour apprendre de nouvelles choses. Eh bien, le matin, tes muscles et ton foie sont plus réceptifs. Donc les glucides vont là où il faut. Le soir, ta sensibilité à l'insuline chute. D'accord? Tes glucides n'ont plus de place où aller, alors ils finissent dans les cellules adipeuses. Tout ça, bien sûr, est confirmé par des études. Je vais citer par exemple Cell Metabolism en 2015 et en 2022. Ça, c'est le nom d'un journal scientifique. En 2015, ce journal a publié 156 articles. En 2022, j'ai pas trouvé le nombre précis, mais on doit pas être très loin. Impossible de trouver les sources avec si peu d'infos. Allez, je vous les cite 2024, International Journal of Obesity. Je vous mets le PMID. Le PMID, c'est le numéro d'identification unique sur la base de données biomédicale PubMed d'un article scientifique. Le premier PMID renvoie vers mise en forme de sphère énumérative prenant en compte la longueur des blocs pour un système de transmission optique à mise en forme probabiliste. Publié dans Optica Express, soit pas l'International Journal of Obesity. En 2020, British Journal of Nutrition. PMID que je mets également. Le deuxième, c'est contrôle magnéto-hydrodynamique thermoélectrique de la dynamique du bain de fusion et de l'évolution de la microstructure dans la fabrication additive. Et ça a été publié dans ça et j'ai la flemme de le prononcer parce que c'est imbitable. En 2025, avec le PMID que je mets également, comme ça vous pouvez tout vérifier. Le troisième et dernier renvoie vers les abeilles mellifères gérées, Apis mellifera hymenoptère apidae, sont confrontées à un risque plus élevé de parasites et d'agents pathogènes que les applications d'insecticides anti-moustiques. Sorti dans Science of the Total Environment. Alors j'ai peut-être pas tout suivi niveau métabolisme, je ne suis pas un expert comme lui, mais je pensais quand même que l'insuline ça avait peu à voir avec les sprays anti-moustiques réservés aux abeilles. Plus sérieusement, le seul cas de figure où j'ai vu qu'un PMID ne renvoie pas du tout à la bonne publication, c'est quand on utilise ChatGPT pour trouver les sources à notre place. C'est déjà assez grave de parler d'un sujet santé sans même vérifier ses propres sources. Mais ce qui m'a vraiment choqué, c'est l'assurance avec laquelle il le fait. La condescendance répétée envers Timon Karim, un coach que je connais et qui fait de son mieux pour se fonder sur la science. Enfin, c'est ce que disent les experts autoproclamés de la nutrition sur les réseaux. Alors qu'il a lui-même expert en métabolisme dans sa bio et il n'est ni médecin ni chercheur. Qui donc l'a qualifié d'expert là-dedans en dehors de lui-même? Il ose aussi dire que lui seul va chercher les sources. Donc comme visiblement personne ne fait le boulot, eh ben je vais faire pour vous. Et j'en passe, il ne fait que se placer au-dessus des autres dans sa vidéo. Ce phénomène porte un nom et il commence à émerger dans les sphères anglophones, on appelle ça le performative debunk. Les gens qui font ça reprennent tous les codes d'un debunk pour corriger de fausses idées reçues. La citation de sources scientifiques, les explications physiologiques, etc. Ceci afin de se crédibiliser. Mais ils le font en se moquant bien de la rigueur requise pour véritablement parler de science. C'est pas la première personne que je surprends à inventer des sources. Cette pratique honteuse doit être mise en lumière et systématiquement dénoncée. Et pour revenir en une phrase au sujet de la vidéo. À l'heure actuelle, les études tendent dans la direction que concentrer ses calories plus tôt dans la journée a des effets positifs pour notre santé. Pour des tonnes de raisons que je ne pourrais pas développer dans le temps restant, mais bien plus complexes que la sensibilité à l'insuline. Rien n'indique cependant que ça régule le poids de façon indépendante de la balance énergétique. Et ne laissez pas un spray anti-moustique pour abeilles vous convaincre de l'inverse.